Bah si, ouais, elle m'a appris qu'on était très fragile en fait, quoi. En fait, qu'on n'est pas grand-chose, encore moins que ce que je le pensais, quoi. Donc effectivement, ça a déstabilisé toute une économie et en fait, tu t'aperçois que oui, finalement t'es rien, quoi. Donc et en étant rien, bah quelque part, tu peux te dire, ok. Allons-y, quoi, profitons finalement pleinement de ce qu'on est, de ce qu'on a et de ce qu'on va vivre demain, quoi. Donc, quelque part, oui, ça t'ouvre les yeux à ce qui est finalement la vie, quoi. Ce qui est fabuleux, enfin, à un moment donné dans sa vie, ce qu'il faut, c'est regarder le temps passer. Parce qu'en fait, le temps, il va hyper vite. Et en fait, on s'aperçoit à un moment donné, on lève la tête et on se dit, mince, le temps, voilà, il défile, il déroule. Et tu as cette sensation d'avoir profité de rien, quoi. Donc, et ben là, écoute, moi, j'avais la sensation, je me suis posé et je regardais par moments, je m'asseyais, je me mettais dans un transat. Et puis, bah, je regardais le temps, je foutais rien, quoi. Et bah, je sais pas si c'est vivre ça, mais en tout cas, bah, ça fait pas mal de bien, quoi. Bah ouais, c'est ça, ouais. Quand même, quoi, parce qu'on a quand même des vies de cinglés, quoi. Donc voilà, donc c'est peut-être rééquilibrer peut-être un petit peu les choses, quoi. En tout cas, le plus angoissant, c'était quand on a quitté ici, quoi. Donc là, c'était un petit peu chaud. On a fini le samedi soir. Et en fait, moi, dès le jeudi, j'étais enfin, extrêmement angoissé. Je voulais pas y croire. Et puis enfin, ça montait de plus en plus. Et puis le staff était pas en bonne forme, enfin, mentalement en tout cas. Et donc il fallait un moment qu'il fallait régler ce problème, quoi. Donc moi, j'ai décidé de fermer le restaurant, non pas le samedi, mais le jeudi. J'avais annoncé à tout le monde que l'on fermerait de toute manière le samedi soir. Et du jeudi au samedi, j'étais extrêmement angoissé, quoi. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Bien sûr, on pense à sa famille, on pense à tout le monde, enfin à tout. Et on ne sait pas ce qu'on va faire voilà, de nos journées. Et du lendemain, surtout, on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Et moi, j'ai le souvenir du dimanche, revenir ici, et je voyais les gens, et je ne les approchais pas. Je n'avais pas envie de les approcher, parce que j'avais peur, quoi, donc tout simplement. Voilà, donc ça, c'était très, très, très angoissant, quoi. Et après, je suis parti en Bretagne. Et puis, les 10 premiers jours étaient angoissants, parce que tu ne sais pas, en fait, t'entends plein de choses. D'abord, j'ai regardé les informations une seule fois. Et j'ai tout arrêté, parce que je me disais, c'est pas possible, quoi, ça va être trop anxiogène. Mais malgré tout, en toi, tu as ça, tu as cette angoisse. Et en fait, tu vas te coucher, tu te poses des questions, tu t'écoutes, tu regardes ton corps, dès que tu as un petit peu mal au pied, tu te dis, putain, merde, il y a peut-être quelque chose. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Donc voilà, il y a une dizaine de jours ouais, d'angoisse, quoi. Et puis après, bon, après l'angoisse, il y a forcément, comme on est en suractivité toute l'année, donc bah, tu es en sous-activité, donc à un moment donné, tu es en décalage avec toi-même, quoi. Donc voilà, il faudrait ajuster tout ça. Donc voilà, il y a un petit moment de décalage. Puis au bout d'un certain temps, bah, tu te sens mieux, tu profites des choses, tu vois les choses différemment, avec beaucoup plus de recul, de sagesse, de philosophie aussi. Donc tu es beaucoup plus relax en fait, quoi. Mais à la maison, c'est pire qu'ici. Enfin, tu travailles, tu travailles, tu fais à bouffer, quoi, tous les jours. Donc j'étais en permanence midi et soir. Et puis comme je fais jamais à manger à la maison, et puis comme j'avais cette un petit peu ici malgré tout, je suis tout le temps en permanence dedans. Et ben la table elle était toujours remplie, quoi. Midi et soir, on mangeait, quoi. Ma femme, ma fille en avaient marre de bouffer, quoi. Ben, vite, qu'ils reprennent le boulot, quoi. Ça, elles n'en pouvaient plus. Et puis bah de ça. On mettait une petite quille, hein, forcément, donc on picolait aussi un petit peu. Donc ouais, alors ça c'était très agréable, hein, mais bon, à un moment donné, je ne sais pas si on est fait pour ça, quoi. Donc voilà, quoi. Ah non, déconfiné, c'est super bien, quoi. Enfin, c'est super bien ça. Ah, enfin, on a eu la chance d'être en confinement, d'être relativement protégé, enfin, je trouve. Hein. Et puis d'abord, on est un pays qui est extrêmement protégé, et puis c'est très très bien. Enfin, pour moi, c'est voilà, merci beaucoup. Mais j'étais très content de déconfiner. À un moment donné, le problème du confinement, c'est qu'on est en sous-activité, donc c'est très très bien. Il y a une forme de sagesse qui s'installe, mais moi, je suis un urbain, quoi, donc j'ai besoin d'activité, j'ai besoin de dépenser cette énergie et la mémoire, bah, je la faisais moins bosser parce que quand on bosse, bah, quand on est en confinement, bah, puis on est tous un peu feignants. Hein, je veux dire, voilà, moins on en fait, bah, peut-être même on peut se porter, quoi. Donc la mémoire, on la travaille plus. Enfin, il y a beaucoup d'automatismes qu'on a du mal à aller chercher. Physiquement, on est un petit peu en dessous, on mange plus, voilà, voilà, c'est un petit peu plus lourd. Donc moi, j'ai plutôt cette habitude d'être un peu plus léger, et donc voilà, le travail m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu du mal à y revenir parce que malgré tout, c'était encrassé. Hein, c'est comme une bécane qui a pas marché pendant 2 3 mois. Voilà, donc il fallait décalaminer un petit peu les peaux, quoi. Donc ça a mis un petit peu de temps, mais bon, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, quoi. Bon, enfin, en tout cas, j'essaye d'être optimiste. Et je crois que je travaille sur ça, en tout cas, beaucoup, quoi. Bon, moi,
Je sais pas, parce que bien sûr on peut angoisser pour ce qui va se passer. On peut se poser des milliards de questions. Voilà, ça va, j'ai pas trop non plus envie de trop m'en poser. Voilà, on va essayer de faire au mieux, nous, en tout cas, je parle pour nous encore une fois, voilà, d'être le plus juste. Le monde d'après, ben, j'espère qu'il va fonctionner, que tout va repartir dans la normalité. C'est pas sûr. Donc voilà, il faut avoir les yeux bien ouverts et peut-être voilà, faire des propositions un petit peu différentes, pas hésiter à changer, pas hésiter à écouter ce que les gens ils veulent aussi aujourd'hui, quoi. Donc vraiment, je pense qu'il faut être encore plus près qu'hier de nos clients, quoi, encore plus, quoi. Et moi, j'ai envie de mettre l'accès vraiment là-dessus aujourd'hui, quoi. Je suis beaucoup plus sur mon client que, enfin, voilà. Aujourd'hui, déjà hier, je l'étais pas mal, mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'écouter. Ben, s'il faut que je change ma direction, j'ai pas de problème avec ça, quoi. Je la changerai sans aucun problème, quoi. Tout en me respectant, bien évidemment, mais voilà, il faut être à l'écoute. Encore plus, quoi. J'ai plus envie de cuisiner pour des choses qui peuvent être, enfin, qui peuvent faire briller ou qui, peu importe. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment de se reconcentrer, quoi. Et je pense que si on fait ça, si on est encore un peu plus près de nos clients, je pense que ça devrait fonctionner, quoi. Donc, en tout cas, je le souhaite fortement, quoi.